Bienvenue une fois de plus dans notre programme d'information Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 10 décembre 2025 et voici les titres de notre éditorial. La commission synodale qui étudiait la possibilité d'accepter le diaconat féminin a rejeté cette option, mais pas de manière définitive. Après le rejet du diaconat féminin, les groupes qui réclamaient son approbation ont manifesté leur mécontentement, principalement en Allemagne. Le Vatican a accepté la nomination d'un évêque chinois effectuée par le gouvernement communiste sans consulter le pape pendant la période du siège vacant. L'ancien secrétaire du pape Benoît XVI, Monseigneur Ganswein, a demandé sa béatification et la réintroduction de la messe traditionnelle comme il l'avait fait lui-même. L'Église continuera à ne pas avoir de diaconesse car cela est incompatible avec le sacrement de l'ordre sacerdotal, selon la décision de la commission chargée de l'étudier. La commission d'études sur le diaconat féminin, convoquée par le pape François dans le cadre du synode sur la synodalité, a exclu la possibilité d'admettre des femmes au diaconat, compris comme un décret du sacrement de l'ordre, bien qu'il ne soit pas pour l'instant pas possible de formuler un jugement définitif, comme dans le cas de l'ordination sacerdotale. Ce n'est pas la première commission d'études sur ce sujet, mais toutes ont rejeté le diaconat en tant que sacrement de l'ordre. Les autres aspects, tels que la création de nouveaux ministères accessibles aux femmes, sont très secondaires pour le groupe de pression qui tente depuis des décennies à faire approuver le diaconat féminin et ne les satisferont pas. Le cardinal Joseph Petrocchi, archevêque émérite de l'Aquila, a présenté au pape Léon XIV les conclusions de la commission. Le rapport daté du 8 septembre 2025 est désormais rendu public par volonté papale, exclut la possibilité d'admettre les femmes au diaconat, compris comme un degré du sacrement de l'ordre, tout en reconnaissant qu'il n'est pas possible de formuler un jugement définitif sur la question. À la demande du synode, toute personne intéressée a été autorisée à participer. Bien que de nombreuses contributions aient été reçues, seules 22 personnes ou groupes ont présenté leurs travaux, représentant seulement quelques pays. Par conséquent, même si le matériel est abondant et dans certains cas habilement argumenté, il ne peut être considéré comme la voix du synode, et encore moins celle du peuple de Dieu dans son ensemble. Le statut Quaestionis concernant la recherche historique et la recherche théologique, considérés dans leur implication réciproque, exclut la possibilité de procéder dans le sens de l'admission des femmes au diaconat, compris comme décret du sacrement de l'ordre. À la lumière de l'écriture sainte, de la tradition et du magistère ecclésiastique, cette évaluation est solide, même si elle ne permet pas aujourd'hui de formuler un jugement définitif, comme dans le cas de l'ordination sacerdotale. Le rapport résume les arguments pour et contre. Les partisans soutiennent que la tradition catholique et orthodoxe, consistant à préserver l'ordination diaconale, mais aussi presbytériale et épiscopale, aux seuls hommes, semble contredire le principe d'égalité entre hommes et femmes à l'image de Dieu. À l'opposé, la thèse suivante a été avancée. La masculinité du Christ, et donc la masculinité de ceux qui reçoivent l'ordination, n'est pas accidentelle, mais fait partie intégrante de l'identité sacramentelle. Ce paragraphe a été soumis au vote et a obtenu 5 voix en faveur pour sa confirmation dans cette formulation, tandis que les 5 autres membres ont voté en faveur de sa suppression. Le non au diaconat féminin a déclenché les critiques de ses partisans qui accusent l'Église de ne pas vouloir l'égalité des femmes et de ne pas défendre leurs droits.
Le refus du diaconat féminin en tant que sacrement de l'ordre, même s'il n'est pas définitif, a soulevé l'indignation de ses partisans. Peu nombreux mais bruyants, comme l'indiquait le document de la commission chargée d'étudier la question. Seules 22 personnes ou institutions ont envoyé leurs avis à la commission. Un petit groupe d'Allemands s'est attribué la représentation des femmes et de l'esprit synodal, et comme on pouvait s'y attendre, n'est pas très satisfait de ce qu'il a été rendu public hier. Cette fois-ci, ce n'est pas François qui a répondu à la question de savoir s'il y aurait des femmes ordonnées diaconesses par un nom catégorique. Les représentants de certains catholiques laïcs du chemin synodal allemand et du groupe Nous sommes Église ont réagi avec irritation et critique à une occasion manquée face à la décision de la Commission Vaticane sur le diaconat féminin, selon les informations de l'organe officieux des évêques allemands catholiques. Le fait que la Commission considère qu'un nom à l'ordination des diaconesses est approprié à la lumière des Saintes Écritures, de la tradition et du magistère ecclésiastique, est un message d'immobilisme, selon la nouvelle présidente du comité central des catholiques allemands. L'avenir ne peut pas commencer avec cette stagnation. Stella Karp a ajouté qu'elle considérait comme désastreux de ne pas encore donner la réponse positive aux femmes du monde entier concernant leur désir d'ordination diaconale. En pensant à nos filles et petites filles, je me demande d'où viendront à l'avenir les femmes qui s'engageront dans l'Église catholique si l'on continue à faire comprendre aux femmes qu'elles sont des personnes de seconde zone. Thomas Soding, vice-président du comité central des catholiques allemands, a parlé d'une occasion manquée. L'argument contre repose sur le fait que Jésus étant un homme ne peut être représenté sacramentellement que par un homme. Cependant, pour Soding, cette justification est philosophiquement et théologiquement faible, sans parler des aspects juridiques, sociaux et psychologiques. Nous sommes Église a déclaré que, bien qu'il se réjouisse de cette publication, l'annonce du nom au diaconat pour les femmes, même si elle ne prétend pas à être un jugement définitif, est hautement critiquable d'un point de vue théologique, anthropologique et pastoral. Le Vatican a accepté la nomination d'un évêque par le gouvernement communiste chinois qui a remplacé un autre évêque appartenant à l'église clandestine. Le pape Léon XIV a accepté la démission d'un évêque clandestin de 67 ans, emprisonné depuis 4 ans, et a accepté de le remplacer par un candidat nommé irrégulièrement par Pékin, quelques jours après le décès du pape François pendant la vacance du siège pontifical. Cette décision est un nouveau coup dur pour les fidèles chinois qui refusent de se soumettre à l'association patriotique et qui consiste ce qu'on appelle église clandestine. Le diocèse concerné est la préfecture apostolique de Xinjiang dans la province chinoise du Henan. L'évêque démis de ses fonctions a été arrêté en 2021 avec 7 prêtres et plusieurs séminaristes et se trouve actuellement dans une prison chinoise sans que l'on sache où exactement. Le nouvel évêque appartient à l'église officielle au sein de laquelle il a mené une brillante carrière. Il avait été nommé par le gouvernement communiste chinois avec un autre pendant la période de vacances du siège après la mort du pape François et avant l'élection du pape Léon XIV, pape actuel. Monseigneur Ganswen, secrétaire de Benoît XVI, a demandé la béatification du pontife et la réautorisation de la messe traditionnelle. Monseigneur Ganswen, actuel nonce apostolique dans les 3 républiques baltes et ancien secrétaire particulier de Benoît XVI, a publiquement exprimé son souhait de voir s'ouvrir un processus de béatification pour le pontife allemand. Dans une interview accordée à la chaîne catholique KTV, Ganswen a déclaré « J'ai bon espoir qu'un tel processus soit ouvert ». Au cours de la conversation, l'archevêque a souligné le rôle central de la joie dans la théologie de Joseph Ratzinger. Pour Benoît XVI, la foi avait toujours été source de mesure et de joie. Si la foi ne conduit pas à la joie, quelque chose ne va pas dans la vie de foi. Ratzinger, Benoît XVI, est un théologien de la joie.
a déclaré Monseigneur Ganswing. Outre la béatification, Monseigneur Ganswing estime que le défunt pontife pourrait être élevé au rang de docteur de l'Église, reconnaissant ainsi son exceptionnelle contribution théologique. En ce qui concerne la messe ancienne, ou rite extraordinaire, l'archevêque a plaidé pour un retour à la ligne établie par Benoît XVI. Il estime que la sage réglementation du pape allemand était la bonne voie à suivre, qui devrait être poursuivie sans perturbation, sans restriction, notamment afin d'apaiser les conflits internes au sein de l'Église. Depuis la publication de Traditionis Custores par le pape François, la messe tridentine ne peut être célébrée qu'avec l'autorisation de l'évêque local qui décide également du lieu, du moment et des prêtres qui peuvent la célébrer. Monseigneur Ganswing a exprimé son espoir que ces tensions au sein de l'Église puissent être surmontées par un retour à la ligne de Benoît XVI. Notre éditorial de cette semaine est consacré au voyage du pape et au refus d'approuver les diaconesses dans l'Église catholique. Le voyage du pape en Turquie et au Liban, le premier de son pontificat, n'a pas déçu. Il a largement répondu à toutes les attentes. C'était la première fois qu'il se présentait en tant que pape sur la scène internationale loin du Vatican. Par exemple, les chefs d'État des deux pays qui l'ont accueilli. C'était la première fois qu'il se rendait à une rencontre de haut niveau avec les dirigeants d'autres églises orthodoxes et arméniennes, dans le contexte en outre du 1700e anniversaire du dogme de Nicée sur la divinité de Jésus-Christ. C'était la première fois qu'il se rendait dans un pays à majorité musulmane comme la Turquie, et aussi, ce qui n'est pas négligeable, la première fois qu'il se rendait dans un pays directement en guerre, certes pas au même niveau que Gaza, mais avec les bombardements israéliens et les attaques de milices pro-iraniennes, Hezbollah, je veux parler du Liban. Une première fois parmi tant d'autres, je le répète, le pape a largement répondu aux attentes. Il s'est très bien débrouillé dans tous ces domaines et a même réservé quelques surprises. Tout d'abord, les relations avec les orthodoxes sont bonnes, en particulier avec le patriarche de Constantinople, mais pas avec celui de Moscou, en raison de questions politiques telles que la guerre en Ukraine. La rencontre avec les orthodoxes, dans le cadre du 1700e anniversaire du Concile de Nicée, a démontré non seulement la sympathie et la bonne volonté du patriarche de Constantinople envers l'Église catholique, mais aussi les limites du dialogue œcuménique. Le patriarche a demandé au pape de modifier le credo catholique, cet ajout postérieur au Concile de Nicée, appelé Filioque, selon lequel les catholiques affirment que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, tandis que les orthodoxes, comme dans le credo original, disent qu'il procède du Père. Ils ne disent pas seulement du Père, ils disent simplement du Père. Le du Père et du Fils a été ajouté au credo catholique pour affirmer que le Fils est de même nature divine que le Père. Il s'agit là d'une question théologique sur laquelle les experts pourraient peut-être s'accorder, mais le patriarche souhaite également que l'Église catholique renonce et réfute le dogme de l'infaillibilité, approuvé lors du premier concile du Vatican, et que le pape soit désormais considéré comme un primus inter pares, c'est-à-dire qu'il occupe une place d'honneur, mais pas de gouvernement dans l'Église universelle. Un primus inter pares, c'est-à-dire quelqu'un qui a du prestige, une opinion, mais qui n'est plus le pasteur universel, comme le reconnaît l'Église catholique. Ce sont des demandes impossibles à satisfaire. Et quand quelqu'un veut quelque chose d'impossible, il me semble qu'en réalité, il ne veut pas non plus d'accord. Si je vous demande la lune et que vous ne pouvez pas me la donner,
c'est que je ne suis pas disposé à conclure un accord avec vous. Relation avec les orthodoxes. Le dialogue se poursuit, même si les chances d'une union relèvent du miracle. Je crois au miracle, mais jusqu'à un certain point. En ce qui concerne les relations avec les musulmans, la Turquie est un pays à pratiquement 90%. 90% et quelques pourcents musulmans, avec une minorité orthodoxe et une minorité catholique très petite. Une minorité arménienne également, très petite. Le pape a fait preuve d'une grande finesse lors de cette rencontre avec les musulmans, en particulier en Turquie. D'une part, il a insisté sur le fait que les religions, y compris l'islam et l'Église catholique, ne peuvent être un motif, une justification ou une cause de guerre et ne peuvent être utilisées à des fins politiques pour justifier des guerres. La grande majorité des dirigeants musulmans sont d'accord sur ce point, mais leurs opinions n'ont aucune importance pour les terroristes musulmans qui continuent à tuer les chrétiens, ou pour les dirigeants musulmans de certains pays, où lorsqu'un citoyen décide de se convertir au christianisme, au catholicisme ou à une autre confession chrétienne, il est même passible d'emprisonnement. Nous sommes d'accord pour dire que la religion ne peut être une cause de guerre. Nous sommes presque tous d'accord. Mais il s'avère que ceux qui tuent se moquent de ce que disent ces dirigeants musulmans et des accords qu'ils signent. Le pape a également pris la défense des migrants musulmans, affirmant que le rejet de certains pays occidentaux à l'égard de ces migrants, ceux d'origine musulmane, est généralement dû à un rejet des migrants en général, et que c'est là une justification. C'est une affirmation risquée, surtout si l'on tient compte des données, par exemple du nombre de viols commis par des musulmans, qui sont des données objectives et non de la propagande d'extrême droite, ou si l'on pense aux États-Unis, par exemple le meurtre et les blessures graves infligées à un autre garde national devant la Maison Blanche par un Afghan qui avait été accueilli aux États-Unis grâce à l'accueil généreux réservé aux Afghans. Après la reconquête du pays par les talibans, ou encore la nouvelle qui a été annoncée cette semaine concernant une fraude massive dans l'un des États américains et le Minnesota, où une association, ou du moins de nombreux membres de l'association des Somaliens de cet État, où la communauté est très nombreuse, se sont livrés à une fraude à l'État afin d'envoyer au moins une partie de ces fonds en Somalie pour soutenir la guérilla terroriste. Le pape affirme donc que le rejet des musulmans fait partie du rejet général des immigrants, mais certains éléments pourraient permettre de contester cette opinion du pape. Quoi qu'il en soit, il faut traiter les musulmans avec des gants. Mais là, dans ce contexte, il s'est produit quelque chose d'étonnant et d'étrange. Pour le moins, et tous les médias en ont fait état. Une visite à la mosquée bleue, la principale mosquée d'Istanbul, une visite touristique. Mais à un moment donné, le religieux musulman qui l'accompagnait en tant que guide, en tant qu'hôte, l'invite à s'arrêter quelques instants, quelques minutes, 2, 3 minutes, pour faire une petite prière en silence. Pas pour se prosterner, mais pour faire une petite prière en silence, comme l'avaient fait ses deux prédécesseurs qui avaient visité cette même mosquée, Benoît XVI et François. Et le pape refuse et dit, continuons la visite. Il ne veut pas s'arrêter pour faire cette brève prière de 2 ou 3 minutes. C'est une erreur de protocole. On suppose que le protocole établi entre les deux parties, la suite du pape, organisateur de la visite, et les responsables de la mosquée, aurait dû prévoir cela.
étant donné qu'il y avait eu des antécédents. N'était-ce pas prévu? Et si ce n'était pas prévu, le pape n'a-t-il pas voulu le faire? Pourquoi cela a-t-il été rendu public? Cela aurait pu ne pas être rendu public et personne ne l'aurait su. Mais le religieux de la mosquée a déclaré aux journalistes à la fin qu'il avait invité et qu'il n'avait pas voulu faire cette prière. Quelque chose d'étrange, de frappant, que certains, à tort ou à raison, ont interprété comme le fait que le pape ne voulait pas déranger les secteurs les plus conservateurs de l'islam, qui avaient vu de mauvais œil que ses deux prédécesseurs, Benoît XVI et François, aient fait cette brève prière dans un temple musulman. Est-ce la raison? Nous ne le savons pas. Il est étrange qu'il n'ait pas été prévu que le pape ne ferait pas la prière et qu'une fois qu'il a dit non, il l'a dit non pas à voix haute, mais à la personne qui l'accompagnait, qu'il a ensuite rapporté aux journalistes. Tout cela est étrange. Quoi qu'il en soit, cela peut servir de leçon. Le pape ne veut pas prier dans un temple d'une autre religion. Point final. Mais le fait est que de nombreuses églises catholiques et cathédrales, par exemple en Italie, et pas seulement en Italie, sont mises à la disposition des musulmans pour qu'ils puissent y faire leurs prières pendant le Ramadan et pas seulement à cette période. Même au Vatican, il n'y a pas eu cet événement historique contesté par certains, à savoir que l'on cède aux érudits, aux chercheurs qui étudient et préparent leurs thèses à la bibliothèque vaticane, une salle où ils peuvent prier sans avoir à sortir du Vatican et à y entrer. Si le pape dit « je ne prie pas dans un temple musulman », ne faudrait-il pas dire la même chose? Je ne prie pas dans un temple musulman, peut-être parce que je ne veux pas déranger les musulmans conservateurs qui se sentiraient offensés si je le faisais. Et ne faudrait-il pas dire la même chose? Vous ne priez pas dans une église catholique, peut-être parce qu'il ne faudrait pas déranger les catholiques conservateurs qui se sentent offensés lorsque des prières d'une autre religion sont faites dans un temple catholique. C'était un hasard, c'était délibéré. Cela a bien sûr fait beaucoup parler. Et le temps nous dira si cela aura des conséquences. Prochaine étape de la visite, le Liban. La rencontre avec le peuple de Dieu en Turquie a été minime, car il y a très peu de catholiques, mais elle a tout de même été très agréable. Pour le pape, c'est au Liban qu'il a rencontré les catholiques, qui représentent un pourcentage important, toujours minoritaire, mais une grande minorité de la population. Le pape s'est rendu au Liban pour lancer un message de paix au monde, dans le contexte difficile que nous vivons actuellement. Le pape s'est donné aux Libanais et les Libanais se sont donnés au pape dans les conditions météorologiques assez défavorables, il faut le dire, mais cela n'avait pas d'importance. Les gens étaient dans la rue pour accueillir avec enthousiasme le souverain pontife lors de son premier voyage international. Cela m'a rappelé, malgré toutes les différences de temps et de personnages, cela m'a rappelé la première fois que Saint Jean-Paul II s'est rendu au Mexique, alors qu'il venait d'être élu, et que le peuple mexicain s'est précipité dans les rues pour accueillir avec enthousiasme ce pape qui venait d'un pays communiste et qui n'était pas bien vu par l'intelligentsia catholique dominante de l'époque, par les progressistes et les libéraux qui, à cette époque encore, adoraient, pour employer un terme symbolique, le marxisme. Le peuple mexicain, avec l'enthousiasme dont il a fait preuve envers Saint Jean-Paul II, a donné son approbation au nouveau pape, ce que les théologiens libéraux et progressistes ne voulaient pas faire.
Ce voyage au Liban m'a rappelé cela. Le peuple a rencontré son pape, l'a embrassé, l'a aimé, et le pape a rencontré son peuple en dehors du cadre du Vatican. Voyage du pape. Mais les voyages ont toujours un ajout, à savoir l'avion. Tous les papes l'ont fait. Le pape François l'a fait. Les papes précédents l'ont fait aussi. Et pendant ce voyage en avion, qui dans ce cas n'a pas duré très longtemps, il est d'usage que le pontife rencontre les journalistes et réponde à quelques questions. Il faut leur donner quelque chose, car il ne faut pas oublier que ce sont les journalistes, leurs entreprises, qui paient les frais élevés de l'avion. Il faut donc leur donner quelque chose qui justifie cet investissement de la part des entreprises qui y envoient leurs journalistes. Outre certaines questions politiques, par exemple, on lui a demandé ce qui pourrait se passer au Venezuela, compte tenu des menaces du président Trump d'envahir le pays pour renverser Maduro. Le pape a demandé que cette invasion n'ait pas lieu, mais a déclaré que si tel était l'objectif, il fallait recourir à des mesures de pression économique. Cela semble avoir également beaucoup contrarié le régime dictatorial vénézuélien. Mais à part cela, pour moi du moins, le plus intéressant a été la question qui lui a été posée, lui demandant de dire quel livre il pouvait consulter pour le comprendre en tant que personne, en tant que croyant. L'évidence, la réponse naturelle pour un pape augustinien qui est en outre profondément augustinien et qui a toujours Saint Augustin à la bouche, aurait été que le pape cite les confessions. C'est ce à quoi tout le monde aurait pu s'attendre face à cette question. Mais là, une fois de plus, la surprise a été de taille. Le pape a fait référence à un livre écrit au XVIIe siècle par un frère laïque de Carmélite déchaussé, Fray Lorenzo, qui, avant d'être religieux, avait été soldat et avait peut-être un lourd fardeau sur la conscience. Il avait également été serveur dans la région aujourd'hui française, à Lorraine, et s'appelait Nicolas de nom et Germaine de nom de famille. Cet homme qui devient religieux, carmélite, frère Lorenzo, vit une expérience spirituelle très forte et rassemble dans un petit livre le contenu de cette expérience. Ce petit livre, dit le pape Léon, est celui qui l'a le plus influencé, la pratique de la présence de Dieu, vivre en présence de Dieu. Le pape parle, et il a fait à nouveau, sans cesse, de l'importance que Jésus-Christ a dans sa vie, comme étant le tout, le centre, le but de sa vie. Personnellement, cela me touche, cela me remplit de joie, d'espoir, d'entendre un pape parler ainsi. Nous sommes face à quelqu'un qui a vraiment la foi en Dieu et qui ne le cache pas. C'est une personne de foi, c'est une personne qui aime Jésus-Christ et qui veut aimer Jésus-Christ. Et cela pourrait être une évidence, comme dire que l'eau est humide. Mais vu la situation actuelle où tant de pasteurs, à tous les niveaux, semblent être davantage des administrateurs que des personnes consacrées à Dieu et vivant pour lui, et où tout ce qu'ils font jusqu'à l'épuisement de leur mission, ils le font par amour pour lui. Alors, rencontrer quelqu'un qui, de manière si manifeste et si publique, confesse sans honte ni gêne son amour pour Jésus-Christ et dont l'objectif est d'être continuellement en présence de Dieu et de faire la volonté du Seigneur, je le répète, je trouve cela émouvant, gratifiant et porteur d'espoir. Et dans ce petit livre, être en présence constante de Dieu, la pratique d'être en cette présence, il est dit quelque chose de très important, que l'essentiel pour cette spiritualité, pour cette union avec Dieu, n'est pas dans le sentiment, mais dans la fidélité. Nous vivons à une époque où tout est question de sentiment. Si vous aimez, si vous en avez envie, si vous aimez, alors nous avons le polyamour. Si vous aimez, si vous en avez envie, si cela vous convient, alors nous avons l'avortement.
Et le pape dit que le sentiment est important, mais que ce qui est vraiment important pour avoir une relation sérieuse avec Dieu et pour avoir une relation sérieuse avec n'importe qui, c'est la fidélité. La fidélité. Quelle grande leçon le Saint-Père a donnée aux journalistes et quelle grande leçon il nous donne à tous, bien sûr aux prêtres en particulier. La fidélité, mais à tous, pour être en présence de Dieu, pour avancer dans l'union avec Dieu, il faut surmonter les fluctuations des sentiments. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, j'en ai envie, demain non. Je n'en ai pas envie. La fidélité et la confiance absolue en la miséricorde de Dieu. Mais cette semaine n'a pas seulement été marquée par le voyage du pape, elle a également été marquée par l'annonce du résultat très attendu d'une des commissions qui ont été créées après le synode sur la synodalité. Le pape François a chargé une commission d'étudier la possibilité d'ordonner des femmes diacres. Il faut dire qu'il s'agissait de la 3e commission chargée par le pape François sur ce sujet et que les 2 précédentes avaient déjà conclu que cela n'était pas possible, avec bien sûr des divergences d'opinion entre les membres, nommés de manière discrétionnaire. Eh bien, cette fois-ci, 3e commission sur le même sujet et 3e résultat identique. Les femmes ne peuvent être admises dans l'ordre sacré et le diaconat est la première étape de l'ordre sacré, le premier degré du sacrement de l'ordre, du sacrement du sacerdoce. Par conséquent, les femmes ne peuvent être admises comme diaconesses. Compris cela? Dans cette perspective, si on les comprend comme dans certains cas passés de l'histoire, comme un type de service par exemple dans l'Église primitive, le baptême par immersion. Les hommes et les femmes entraient dans la piscine vêtus d'une tunique et lorsqu'ils se mettaient dans l'eau, leurs vêtements collaient à leur corps. En sortant de l'eau, par pudeur, certaines femmes aidaient les prêtres ou les diacres et les couvraient immédiatement de vêtements secs. C'était une forme de diaconie comprise comme un service, mais non comme une participation au sacrement de l'ordre. Pour la 3e fois, une commission, je le répète, dont les membres ont été sélectionnés et certains d'entre eux sélectionnés pour arriver, oui, à la diaconie féminine et donc au sacerdoce et à l'épiscopat féminin. Pour la 3e fois, la commission a dit non. Je pense que cette question, même si la commission dit qu'elle n'est pas définitivement close, je pense que cette question, si elle n'est pas définitivement close, est close pour très longtemps. Je ne pense qu'après 3 commissions, le pape ait envie de nommer une 4e commission pour étudier cette question. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, que 2 des questions les plus épineuses auxquelles le nouveau pontife devait faire face, à savoir le mariage homosexuel et le diaconat féminin, ont été résolues. Car la semaine précédente, la Congrégation pour la doctrine de la foi a déclaré que le mariage est uniquement l'union d'un homme et d'une femme. Et sans le mentionner, elle a déclaré que les unions homosexuelles ou lesbiennes ne pouvaient pas être appelées mariage. Et maintenant, la Commission sur le diaconat féminin déclare que cela n'est pas possible. 2 des questions les plus complexes, susceptibles d'entraîner une division encore plus grande au sein de l'Église, ont déjà été résolues. D'autres restent en suspens, comme par exemple la question de savoir si, dans les conseils pastoraux, épiscopaux, etc., le vote des laïcs sera délibératif ou seulement consultatif, c'est-à-dire la question épineuse des limites de la synodalité. Il reste également la question de la messe traditionnelle, mais au moins 2 des questions les plus difficiles sont, je pense, résolues, ce qui favorise grandement l'objectif du pape
qui est d'unir une Église très divisée. Nous devons continuer à prier pour le pape et à le soutenir dans cet objectif qui est d'unir l'Église, d'être un messager de paix dans un monde divisé et dans une Église divisée. L'unité sans manquer à la vérité. Prions pour le pape. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.